c'est Tous à la brocante, aujourd'hui avec Jean-Claude Dreyfus. Mais on commence avec un sommaire de l'émission en images. Au sommaire de Tous à la brocante, Bertrand, un spécialiste des objets marins qu'il va chercher à l'autre bout du monde sur des chantiers pour nous. Direction les Charentes ensuite chez Riquet, un amoureux des vieux objets qui a monté un musée de l'objet d'antan chez lui. Nous ferons ensuite un petit tour sur les brocantes à la recherche d'objets insolites et pour finir, nous nous rendrons rue Drouot pour notre rubrique estimation. Bonjour Jean-Claude Dreyfus. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Tous à la brocante. C'est une joie, moi c'est mon monde, hein, j'adore être dans une brocante. On ne pouvait pas faire un Tous à la brocante sans recevoir Jean-Claude Dreyfus. Ah, c'est une vraie passion pour vous. C'est plus qu'une passion, c'est toute une vie même. Je passe pas mal de temps en chinant un peu partout, à droite à gauche. Bien sûr, ici au marché aux puces, c'est quand même l'endroit pour chiner. Et ici, ce magasin est tout à fait extraordinaire. Ça me rappelle, vous savez ce que ça me rappelle? On est devant le bio là, de Délicatessen. Exactement, il y a votre le rôle de hachoir, il y a la scie pour tout ça. Non, Alors votre frère est brocanteur. Eh oui, mais on n'a pas la même vie. Lui, il achète pour vendre aux gens comme moi qui sont faibles. C'est un tout petit endroit qui a énormément de charme. Et tout est à vendre, ce qui est le contraire de chez moi. Rien n'est à vendre. Et on en voit quelques images là, justement. On est allé tourner quelques images chez votre frère. Ils font brocante et moitié une restauration finlandaise, du nordique. Les gens peuvent acheter. D'ailleurs, il est arrivé il n'y a pas très longtemps qu'il a vendu toutes ses tables. Donc il a été obligé d'en retrouver d'autres, de rechiner pour en trouver d'autres, d'aller dans le service. Parce que le soir même, il y avait les clients qui venaient dîner. Oui. Et alors comment ça se fait que deux frères soient aussi passionnés par la brocante l'un et l'autre? Parce qu'on je pense qu'on avait des parents qui étaient des artistes. Puis chez nous, c'était un petit peu à la maison. Chez mes parents, c'était du brick et de broc. Donc lui, il a gardé le broc et j'ai pris les briques. Jean-Claude, nous allons aller à la rencontre de Bertrand maintenant. Bertrand, c'est un brocanteur. Il est spécialisé dans l'univers de la marine. Tous les 2 mois, il se déplace. Il voyage à l'autre bout du monde pour aller chiner ses objets. Draveil, en région parisienne. Bertrand Blin a rendez-vous avec le propriétaire de cette superbe péniche. Bertrand est grossiste en objets de marine. C'est lui qui fournit la plupart des antiquaires spécialisés dans la marine. Et à titre exceptionnel, Frédéric, le propriétaire de la péniche, un des plus grands collectionneurs d'objets de marine en France. Ici, tout ou presque vient de chez Bertrand. La discussion favorite des 2 hommes, parler des pièces que Frédéric a acquises par le biais de Bertrand. J'ai l'impression d'être un peu chez moi quand même. Même s'il y a eu des chèques de différence entre nous, mais c'est vraiment superbe, quoi. C'est super ce que vous avez fait. On va arriver près de la chambre du mousse et je voulais vous montrer quelque chose. Alors voilà, vous reconnaissez? Vous positionnez ça au sommet du mât et c'est une lampe qui éclaire sur 360 degrés, donc qui permet de repérer le bateau. Vous reconnaissez le pavillon? Ah, il va super bien. Il est super beau, bien, ouais, tout à fait. C'est ça qui est agréable dans la marine, c'est qu'on peut faire de la décoration avec des objets qu'on réutilise parce qu'ils ont été fabriqués pour durer. Et tout est bien fait, quoi. Il n'y a pas un défaut. Frédéric cherche actuellement 150 mètres carrés de caillebotis, mais ancien, à récupérer sur un navire. Le pont est blanc, il est très salissant et je souhaiterais mettre des caillebotis, notamment sur les plabords. D'accord. J'ai le bateau, là, normalement, qui a ça dessus. Mon gars m'a envoyé des photos par Internet. Donc, On fera comme d'habitude, vous m'envoyez les photos sur mon mail. Tout à fait. Chaque année, Bertrand parcourt l'équivalent de 240 heures d'avion, essentiellement vers l'Asie. Il va chercher lui-même sur les chantiers ces pièces très prisées en ce moment qui font le bonheur des citadins en mal de voyage. Bertrand repère les bateaux avant la découpe quand ils sont encore en mouillage à 2 ou 3 milles des côtes pour être le premier à se servir. Ensuite, ces mêmes bateaux, paquebots, ferries, porte-avions ou même sous-marins sont littéralement saucissonnés et revendus en pièces détachées à différents professionnels. Il y a 3 familles de produits, d'objets que l'on récupère sur un bateau. Il y a la passerelle, le réceptif et la machinerie. Sur la passerelle, c'est les instruments de navigation donc scientifiques, compas, sextant, télégraphe. Tout ce qui est en cabine, quand il y a 100 cabines, ça fait 200 porte-savons. Les lampes de chevet et tout ce qui est aussi dans les salles de bain de cabine. Ça, c'est un peu ma spécialité. Les salles à manger sont extraordinaires parce que là, il y a de l'argenterie, il y a des chaises, il y a des tables et en volume, en quantité. Et enfin, au niveau de la machinerie, il faut savoir qu'il y a beaucoup de passionnés sur les plaques en laiton de fabricants de moteurs, les compteurs d'alternateurs, des voltmètres. Il y a tous ces compteurs qui sont très beaux,
qui sont souvent des années 20, des années 30, des années 40, et qui sont magnifiques, qui sont en laiton, souvent avec des fonds en émail, et ça reste de très très beaux objets quand ils sont bien mis en valeur par des antiquaires qui après retravaillent dessus. Moi je ne touche à rien, je récupère. Et les objets sur un bateau, ça ne manque pas. Le petit entrepôt de Bertrand regorge de trésors. Porte-savon en laiton, petite manche à air en cuivre, fanaux, petit pot en laiton pour savon à barbe, lampadaire, navisphère, boîte à poudre. Aujourd'hui, Bertrand doit justement récupérer chez son transporteur un container d'Asie. Vous allez voir, la marchandise semble comme neuve alors qu'elle date du début du siècle dernier. Ça, c'est des vieux ventilateurs de cabine de bateau des années 40, qui sont sous plastique pour éviter que le cuivre ou le laiton se réoxyde. Ça s'appelle un chronomètre de marine, qui est complet avec sa boîte de transport. Et voici le chronomètre. Des fois, les clients viennent, ils sont tellement pressés qu'ils viennent ici, dans cet entrepôt, dès que c'est dédouané, pour repartir avec essentiellement sur la côte atlantique, parce que mes clients sont sur la côte atlantique. Il y a autant de plaisir à acheter qu'à déballer quand ça arrive. C'est un peu la malle au trésor, la grosse caisse. Ça vous plaît, Jean-Claude, ces objets de la marine? Bah, c'est magnifique, moi j'adore. En plus, voilà, c'est un spécialiste. C'est un monsieur Bertrand qui dégote des choses extraordinaires, mais même pas forcément pour les bateaux, pour la maison. Il y a des choses magnifiques pour la maison. Il faut que je trouve l'endroit où il est. Ah, on va vous mettre en Non, contact. c'est les objets de cuivre, les lampes, tout ça. Moi, je suis assez fan des lampes, par exemple. Et même dans une maison, d'avoir des lampes de bateau, ça peut être magnifique. Une lampe à 360 degrés sur une belle table, ça peut être très beau. Et vous aimez beaucoup l'art déco aussi? Bah, j'aime beaucoup les années 40, 50, 60. Un art jusqu'à récent. 70, il y a des choses extraordinaires. Hein. Les lampes, les miroirs, les chaises. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses que j'aime. Mais en disant que là, il faut que je me freine. Hein. C'est des choses... Je ne sais pas, il y a une espèce d'attraction dans une maison, je trouve formidable, quand on parsème de lumière indirecte, qu'on puisse... Moi, j'adore passer mon temps à aller allumer, éteindre un petit peu partout, faire des ambiances, etc. Donc, avec certaines lampes que j'ai, par exemple des espèces de boules énormes comme ça en verre des années 50, 60. Je suis pas très dans les couleurs quand même. Dans les années 70, dans les couleurs orange, vert et tout, je suis pas trop. J'aime bien le côté un peu industriel. Ah, j'allais vous Là, dire, je et le craque design industriel. Complètement le design industriel. Je sais que c'est un peu branché maintenant, mais moi, il y a des années que j'adore ça. Et des choses lourdes, solides, sur lesquelles on peut monter, on peut s'asseoir. J'ai des chaises très solides, par exemple, sur lesquelles je peux monter, qu'elles ne s'abîment pas. Mais elles ont un look extraordinaire. Alors, nous allons maintenant retourner en brocante. Nous allons aller nous balader. La dernière fois que nous nous sommes baladés, nous avons découvert comment ramasser les châtaignes sans se piquer les mains. Est-ce que vous savez comment on fait? Il doit y avoir des outils anciens avec une espèce de pince comme ça ou de grandes cuillères longues qui doivent... On n'en est pas très loin. D'accord. Allons-y. Oh là là, ça fait peur ça. Hé, doucement! Donc c'est